Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo fait suite à la vidéo d'hier et on est reparti pour le Tech Actu numéro 2. Eh bien oui, et je vous ai pas menti hier, hein. On a un gros problème avec les cartes graphiques Gigabyte. Les RTX 3000, voire même 4000, souffrent de fissuration au niveau des PCB. Et pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est un PCB, eh bien le voici. Ça c'est une carte mère comme vous pouvez voir. Et le PCB, c'est la partie noire. Et c'est là qu'on vient accrocher tous les composants. Et sur ce PCB, vous avez des lignes en cuivre, on va dire des connexions électriques pour fournir toutes les informations. Et le problème, c'est que ça se fissure. Donc, les informations au niveau des lignes qui sont ici en cuivre sont coupées. Et on va le voir sur cette photo. Hop, on va essayer d'agrandir. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, le PCB est cassé. Donc, la ligne qui arrive ici est coupée. Les informations ne passent plus. Pareil pour ici et pareil pour là. Que se passe-t-il? Ben moi je vais vous le dire. Pour faire des économies de production et surtout d'argent, on met des PCB beaucoup moins résistants qu'à la normale et on vend les cartes au même prix. Ce qui fait qu'on gagne plus de thunes. Et pour le coup, qui c'est qui est emmerdé? Ben c'est Bibi, c'est encore nous, les gamers. Donc vous achetez une carte qui coûte extrêmement cher pour avoir peu d'augmentation de puissance sur les RTX 4000 et pour définir ça merde. Alors c'est pas sur toutes les cartes et vous pourrez voir et je pourrais même mentionner que sur cet article on ne parle pas vraiment des références de ces cartes graphiques. Ici vous pouvez voir, alors là c'est directement répertorié par gigabyte, une fissuration du PCB ici, ainsi qu'ici. Ici c'est pareil, là c'est pareil. Regardez ici, c'est bien fissuré. Et là, pareil. Donc, vos cartes graphiques sont foutues. Et là, tu te dis, bon, on s'en fout. Parce que en gros, on le renvoie chez Gigabyte. Et puis, soit ils nous remboursent ou soit qu'ils nous la réparent. C'est pas si simple que ça. Regardez bien. Ce type de dommage physique n'est pas couvert par la garantie et les utilisateurs se retrouvent donc avec des cartes cassées qui ne seront pas réparées. Bravo, bravo Gigabyte, mais je pourrais dire bravo à d'autres marques parce qu'à mon avis, on n'en parle pas assez, mais c'est ce qui se passe et c'est ce que je vois quasiment tous les jours dans mon labo de réparation. Donc, comme la société refuse de régler ce problème, les joueurs tentent de récupérer des fonds en revendant des cartes endommagées, notamment sur eBay. La bonne nouvelle, c'est que le problème est réparable. Alors, quand on regarde la vidéo et quand on regarde cette photo qui est vraiment agrandie, peut-on le réparer soi-même? Oui, mais non. Parce qu'en fait, cette photo, comme on peut voir ici, le PCB est coupé et on relie en fait les parties coupées, donc le PCB ici et là, on le relie avec un fil en cuivre pour retenter d'avoir une connexion. Et c'est plutôt, on va dire, facile. Oui, mais cette photo a été agrandie 50 fois, voire un peu plus. J'ai fait un pontage exactement la même chose que cette photo sur un PCB et le PCB n'était pas plus grand que ça. Donc si vous n'avez pas comme moi ou comme eux, les professionnels, un microscope binoculaire, vous ne pourrez pas le faire. Donc vous pourrez regarder la vidéo, le tuto, c'est très simple, enfin c'est très simple, il faut avoir quand même l'habitude, mais c'est quand même simple à réaliser, on va dire, puisqu'on en fait couramment, par semaine je dois en faire 2 ou 3, facile, de pontage, mais si vous n'avez pas le matos adéquat, vous ne pourrez pas le faire. Et c'est pas en achetant une petite loupe et puis, on va dire, un fer à souder à 25 balles que vous trouvez sur Amazon que vous arriverez à le faire, ok ? Pour ça, on utilise en fait du film comme ceci. Voilà, je ne sais pas si on pourra le voir bien à la caméra. C'est du fil très très fin, ça c'est même pas du 1 mm. Et une fois qu'on a fait le pontage, pour éviter que les fils se baladent, on utilise ça. Moi j'utilise ça personnellement, c'est chinois, c'est très bien. Donc là c'est un tube vert et en fait je le pose tout autour du pontage et je le fais chauffer avec une lampe UV et ça devient transparent et en fait ça devient de la colle très 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 dure, comme ça les fils ne passent plus. Donc oui, c'est très bien de faire des tutos pour pouvoir dire aux gens il y a une lueur d'espoir. Mais voilà, il ne faut pas être dupe si vous n'avez pas le matériel et puis surtout si vous ne l'avez jamais fait,
franchement, je vous les conseille de le faire. Un bon matériel, je vais vous faire voir un peu le matériel que j'utilise. Je mettrai des photos, mais juste pour vous montrer le type. Voilà, le type de panne à souder que j'utilise, c'est ça. Vous voyez, c'est très fin. En fait, c'est la taille d'une aiguille. Et rien pour une petite panne à souder comme ça, juste une, c'est quasiment 50 €. Donc en fait, quand vous calculez le coût de réparation, et puis si vous avez la chance de le faire au premier coup, parce que du moment où vous mettez cette colle-là à l'UV et que c'est collé, vous ne pourrez pas refaire un retour en arrière. Donc franchement, je vous le déconseille. Je sais que ça coûte cher, mais passez par un professionnel si vous êtes dans le même cas. Par contre, une chose qui est vraiment dégueulasse, c'est que les marques ne prennent pas leurs responsabilités. Ça, je trouve ça honteux. Et j'aime beaucoup Louis Rossmann parce que c'est un mec, en fait, qui prône l'auto-réparation. Alors, encore une fois, il faut avoir des compétences là-dessus. En bossant régulièrement dessus, vous allez y arriver. Voilà, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour pouvoir faire ça, mais il faut quand même de l'expérience et puis en faire régulièrement. Mais par contre, lui, en fait, il adore l'autoréparation et il prône l'autoréparation justement pour tout le monde parce qu'en fait, il a vu, et comme moi, que les marques comme les grosses marques Apple, Gigabyte et ainsi de suite, en fait, ne veulent pas qu'on répare leurs produits. Même si c'est de leur faute, il faut racheter. Et ça, franchement, c'est dégueulasse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas bien du tout de la part des marques. Le deuxième sujet, un peu moins virulent, c'est Apple. En fait, Apple est en train de travailler sur, le Game Porting Toolkit. En fait, c'est une trousse d'outils qui va pouvoir mettre des jeux sur Vulkan, mais des jeux Windows DirectX 12. Donc c'est plutôt pas mal, puisqu'il y avait certains jeux qui passaient sur Apple, comme Resident Evil et No Man's Sky, qui tournaient quand même pas mal, je trouve. Mais après, voilà, ça restait là. Après, je sais qu'il y a des aficionados d'Apple et qui vont me dire, oui, mais sur Apple, on a plus de FPS, on a plus de ceci, on a plus de cela. Oui, ok, mais pour l'instant, Windows 12, lui, quand il fait tourner un jeu, il n'y a pas vraiment de bugs. Tandis que sur Vulkan, je suis désolé, on a certains bugs. Et allez pas me contrarier, puisque, franchement, c'est le cas. Alors, pour le coup, c'est bien qu'Apple se met enfin à la page et qu'on puisse utiliser quasiment tous les jeux de la plateforme Windows sur Apple. Et ce qui manquait vraiment pour moi à Apple. Alors, j'ai une dent contre Apple, je vous l'avoue, j'ai une dent contre Apple. Pour moi, Apple fait de bons produits, mais par contre, les matériaux qu'ils utilisent, ce n'est plus les mêmes que Steve Jobs utilisait. Puisqu'à l'époque, on utilisait vraiment de très bons composants électroniques. Aujourd'hui, comme Gigabyte, ils tirent vraiment les composants électroniques vers le bas pour avoir plus de marge et se gagner plus de thunes. Et pour l'autoréparation, l'Apple maintenant, c'est Macash. Et c'est pour ça qu'ils sont en procès avec la France. Donc, je suis content pour les gens qui sont fans d'Apple et qui veulent faire du jeu vidéo sur Apple. Je suis content pour eux. Après, voilà, Apple, c'est vraiment à part, je trouve, mais encore une fois, c'est que mon sentiment. Dans cette news, on va parler de TSMC et bien sûr de GPU Nvidia. Et là, on va revenir sur la question des cartes graphiques Nvidia, et c'est ce que j'ai dit sur les anciens TechActu. Et vous allez voir, ça se regroupe un peu. Pourquoi TSMC va augmenter la capacité de conditionnement pour les GPU de Nvidia ? En sachant que les RTX 4000, ça ne se vend pas comme il espérait, et les RTX 3000, il y a encore du stock. Pourquoi alors ? En fait, tout est expliqué. TSMC va augmenter sa capacité entre 1000 et 2000 wafers supplémentaires pour Nvidia chaque mois. Les wafers, je vous mettrai une photo et vous verrez un peu ce que c'est. En fait, c'est juste une galette. Cette hausse permettrait à l'entreprise d'obtenir environ 600 000 GPU GA100 et bien sûr GH100 d'ici la fin de l'année 2023 et ainsi d'honorer ses commandes. Et là, tu te poses la question, pourquoi ils vont augmenter la production de GPU pour Nvidia en sachant que ça ne se vend pas trop, comme je vous l'ai dit précédemment ? En fait, il y a une bonne raison. C'est pas pour la branche gaming, donc les RTX 4000, même pas pour les RTX 5000. Non. C'est pour les GPU destinés au centre de données et à l'IA.
Alors, est-ce que Nvidia, encore une fois, est en train de retourner sa veste? Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais on peut se poser vraiment des questions. Parce que je suis désolé, ils vont pas créer beaucoup plus de cartes graphiques RTX 4000 en sachant que ça ne se vend pas énormément, donc une surproduction, donc un surstockage qui veut dire baisse de prix. Et on le sait très bien, Nvidia préfère créer une pénurie pour augmenter la valeur de ses cartes graphiques, pour les vendre plus cher, que de les diminuer. On est bien d'accord. Donc, est-ce que, encore une fois, Nvidia est en train d'abandonner un peu la branche gaming? Je pense que l'avenir nous le dira. Là, c'est une news qui concerne Nvidia qui est vraiment très intéressante puisque Nvidia s'est rendu compte que dans certains jeux, le DLSS, quand il était activé, ben en fait, le Deep Learning Anti-Aliasing ne s'activait pas. Donc, ce que a fait Nvidia, c'est qu'ils ont créé un nouveau mode du DLSS, le DLAA, et quand vous mettrez votre DLSS en marche sur les jeux, le DLAA viendra s'ajouter automatiquement au DLSS. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Encore une fois, hein, on peut critiquer les cartes graphiques de chez Nvidia et puis surtout le marketing de chez Nvidia, mais au niveau software, ils bossent quand même bien, je trouve. Ça, on ne peut pas leur enlever. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque, en fait, on aura des jeux quand même beaucoup plus jolis qu'aujourd'hui, malgré qu'aujourd'hui, ils sont quand même plutôt sympathiques. Après, le RTX en lui-même n'apporte pas un souffle nouveau aux cartes graphiques, je trouve. C'est très joli, on a pas mal de reflets, mais est-ce que au niveau gameplay, ça ajoute quelque chose de plus? Personnellement, je ne l'ai pas trouvé. Alors vous me direz en commentaire si vous préférez activer le RTX pour avoir une meilleure image, surtout avoir des meilleurs reflets, mais un peu moins en contrepartie de FPS. Personnellement, je préfère avoir un peu moins de FPS, mais avoir une plus belle image, surtout dans les jeux solo. Après, bon, sur du Call of Duty, voilà quoi. Vous savez que le Call of Duty, généralement, il n'est pas beau. Et Warzone 2, il est un petit peu plus beau que Warzone 1. Mais bon, voilà, on va pas casser trois pattes à un canard. Mais bon, après, ça, c'est une question de goût. Mais bon, voilà, pour le coup, Nvidia retravaille encore une fois sur ses softwares et pour moi abandonne un peu les cartes graphiques en elles-mêmes. Rappelez-vous, dans la Tech Actu, je vous avais dit mais comment ils vont faire pour incorporer une RTX 4090 qui chauffe énormément dans un PC portable gamer? En fait, Asus a trouvé la solution avec le ROG Strix Car 18. Pour l'instant, je vous cache un peu le prix, mais on en parlera juste après. Pour l'instant, on va voir la configuration. Pour la configuration, on est juste sur un petit i9 13980 HX. On est avec 32 Go de DDR5, on est sur 1 Tera en SSD et bien sûr une RTX 4090 avec un écran 4K. Donc c'est plutôt sympathique. Bon, mémoire graphique, on est à 16 Go au lieu de 24. C'est normal, ils réduisent un peu au niveau de la chaleur. C'est tout à fait normal. Alors dans cette news, ils le disent. Ce PC portable, franchement, c'est de la bombe. Rien ne lui résiste. En même temps, quand tu as autant de matos dans un PC portable, tu peux te dire que ouais, je vais faire tourner Fortnite en 4K. Mais encore une fois, c'est une question de prix. Et pour moi, le prix n'est pas justifié malgré qu'il y a énormément de matos à l'intérieur, tout simplement parce qu'un PC portable n'est pas évolutif. Et au niveau du prix, ça pique. C'est juste le prix d'une petite bagnole d'occasion, 4 900 € à 1 centime près. Alors oui, il va falloir vraiment économiser les gars parce que ça coûte cher. Et à mon avis, très peu de gens vont pouvoir se le payer. Là, c'est plutôt une bonne innovation de la part d'Inno3D. Les RTX 4060 Ti et la RTX 4070, en fait, on cache les connecteurs. Et regardez, le connecteur est juste ici. Il passe à l'arrière de la carte graphique. Alors, pour le monter, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de démonter, en fait, la backplate ici, qui est amovible. On branche le connecteur juste là. Et puis, voilà, ça passe, c'est super cool, quoi. Et regardez, niveau façade comme ça, c'est plutôt assez cool. Alors, pour moi, je trouve que c'est une très bonne innovation parce qu'on n'a plus les fils désagréables qui sont soit sur le côté là,
ou alors en plein milieu, comme Nvidia a sorti ses fondeurs. Franchement, c'était pas très joli. Et pour le coup, là, je dis oui, moi je suis preneur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous serez d'accord à avoir une connectique comme ça, ou alors, comme on l'a vu la semaine dernière, à avoir une carte graphique quasiment sans connectique, mais par contre, une carte graphique avec une connectique en PCB 8x. Donc, pourquoi pas? Moi, perso, je trouve que c'est une bonne innovation, on va dans le bon sens. Après, est-ce qu'on pourra avoir assez de place pour mettre, parce que ça c'est les 4070 et 4060, pour les 4090 par exemple, il faudra 2 cordons d'alimentation, est-ce qu'on aura la place de les mettre? Et encore une fois, est-ce que ça va cramer au niveau de la connectique? Bon, on en saura plus dans les prochains mois, mais en tout cas, j'espère que les cartes graphiques seront toujours au même prix, malgré qu'ils ont une autre alimentation, mais aussi, est-ce que ça va arriver sur le marché européen? Ça encore, vous savez, on est toujours les derniers servis en France. Bon, les amis, je suis sûr et certain que certains d'entre vous connaissent, surtout ceux qui jouent au FPS, Warzone, Warzone 2, Call of Duty en général. Alors, vous le savez, j'ai jamais rien caché sur Call of Duty, je suis un grand fan de Call of Duty, mais je suis un fan des Call of Duty des années 2000. Et pour moi, le SBMM est trop présent, et jouer toujours avec des gens du même niveau que toi, eh ben, je suis désolé, mais pour moi, ça me gonfle. Alors, c'est pas pour autant que je veux mettre une raclée aux novices, c'est pas ça. Mais je pense qu'il y a un juste milieu. Du moment où tu fais une grosse game et voilà, que les joueurs sont pas trop forts par rapport à toi, tu fais une grosse game, ok. Mais juste après que tu fasses une game et que tu te fasses ravaler parce que les mecs ils ont un niveau supérieur, bah pour moi c'est ok aussi. Mais il faut un juste milieu. Pour moi, le SBMM a tué Call of Duty, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est le cas. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté Call of Duty, le dernier du nom. J'y ai joué 4 jours et j'ai arrêté, je l'ai désinstallé. Je ne trouve aucun intérêt à jouer. Je joue toujours avec les mêmes personnes. Ou alors, le truc qu'il faut faire, bah en fait, il faut jouer 4-5 parties, se faire démonter la tronche, pour pouvoir arriver dans une partie, un lobby où les gens sont pas trop forts et prendre ton pied. Après, voilà, chacun en tirera les conclusions. Mais par contre, ce qui est vraiment bien, c'est qu'une fois Ubisoft va nous faire un Call of Duty sans SBMM du tout et en plus gratuit. X défiante. Alors malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire la bêta. Mais à ce que j'ai pu voir sur Gotaga, sur Skyrose et ainsi de suite, même sur des joueurs japonais, voire même des joueurs américains, les mecs sont enchantés. Ils retrouvent complètement les automatismes qu'ils avaient sur les Call of Duty des années 2000. Et c'est pas pour autant qu'ils mettent une raclée continuellement à tout le monde, ils se font aussi démolir. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. On aurait normalement aussi un système avec le SBMM avec des parties classées. Mais pour les gens qui voudraient jouer sans des parties classées, il n'y a pas de SBMM. Et c'est ce que je ferai et je le prendrai parce que franchement, ça a l'air vraiment terrible. On aura exactement la même chose avec, bon, bien sûr, des termes différents. On aura aussi la variante des armes avec le vrai nom des armes sur le jeu sera gratuit, ça sera un pay to win. Apparemment on aurait des skins à acheter, bon bah en fait comme Call of Duty, hein, puisque là vous achetez complètement le jeu à 70 boules, et en plus pour avoir une combinaison bien spécifique avec des armes avec des couleurs différentes, il faut les acheter aussi. Et là pour le coup, bah, vous achetez pas le jeu mais vous achetez des trucs, donc ça peut être vraiment intéressant. Et pour moi, voilà, encore une fois c'est ce que je pense, hein. Pour moi, quand ça va sortir, ça va être une bombe et à mon avis, les joueurs de Call of Duty, vous les verrez plus. Ils iront directement sur X Défiante. En tout cas, moi j'y serai. Peut-être que je vais écraser l'un d'entre vous et on pourrait peut-être faire une petite équipe, voire une petite game ensemble. Ça serait plutôt cool. Merci d'avoir regardé ce Tech Actu. On se retrouve très bientôt pour un test Arctique. Et c'est un peu différent que ce que je fais d'habitude. J'espère que ça vous plaira. Salut les potes, ciao ciao.